Est-ce que Éric de Caumont, la procureure aussi dit qu'il va s'agir de modéliser l'accident, d'essayer de comprendre ainsi comment il s'est passé. Et ce qui raconte aussi l'intensité du choc, c'est qu'à cette heure, elle ne sait pas lequel des deux policiers, des deux hommes, tenait le volant. Oui, parce que ça peut paraître très surprenant, mais c'est explicable, parce que les policiers, les gendarmes, ainsi que beaucoup d'autres catégories socio-professionnelles bénéficient d'une dispense de port de la ceinture de sécurité quand ils sont en intervention, quand ils sont en service. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas de ceinture, où il y a un choc d'une violence pareille, parce qu'il y a un choc frontal de 120 km/h possiblement d'un côté, peut-être 90 ou même un peu moins en face, ça fait plus de 200 km/h contre un mur, c'est énorme comme choc. À partir de ce moment-là, si les passagers du véhicule de police ont été dans le choc, j'allais dire, bousculés dans la voiture, voire éjectés, il devient extrêmement difficile de savoir qui était au volant. On sait juste que la passagère, qui était une victime, une plaignante, qui était emmenée, je crois... Il y avait urgence à la transporter pour qu'elle fasse des examens après avoir exactement. été victime. Elle était apparemment ceinturée, et c'est la seule qui a survécu, et qui est, malgré tout, je crois, très gravement blessée. Donc c'est pour ça, c'est logique, que madame le procureur de Lille essaye d'établir qui était au volant du véhicule. Personnellement, je ne suis pas sûr que c'est une influence énorme. Pourquoi ? Parce que qui est responsable de cet accident ? Moi, en tant qu'avocat, je suis toujours très prudent. Tant que je n'ai pas vu un dossier, tant que les investigations ne sont pas terminées, je ne me prononce pas. C'est exactement ce que disait le professeur Loewenstein tout à l'heure. Sous l'emprise de cannabis, halte là. Il est interdit en France... Alors, il y a le contresens, il y a la vitesse excessive, comme élément factuel. Tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que, a priori, la responsabilité... Et l'alcool. Et l'alcool, très important. A priori, la responsabilité, je pense, effectivement, incombe au conducteur de l'Alfa Romeo. Bon. Donc, à partir de ce moment-là, le fait de savoir, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de partage de responsabilité, bien entendu. Donc, le fait de savoir quel était celui des policiers qui conduisait, pour moi, n'a pas une grande importance sur les conséquences de l'accident, sachant, et j'en aurais terminé, qu'on sait déjà une chose. Le conducteur est mort. Comme l'a très bien dit mon voisin, ça n'empêche pas que le passager de l'Alfa Romeo puisse être poursuivi, mais en tout état de cause, lui, le conducteur qui est mort, ne pourra pas être poursuivi. Et la seule question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment pourraient être indemnisées les victimes, notamment les familles des policiers, et en particulier si le véhicule Alfa Romeo était assuré. Parce que je n'ai pas vu la réponse dans la conférence de la procureure. On n'en sait rien, elle n'a pas répondu. Mais on se souvient de l'émotion il y a 3 mois, l'idée de définir un homicide routier. Gérald Darmanin aussi qui dit on va retirer les 12 points en cas de consommation de stupéfiants. Est-ce que tout ça va dans le bon sens ? Ou est-ce qu'on était juste dans de la politique pure, sans conséquence derrière ? Il faut demander à M. Darmanin quelles sont... Non mais vous, c'est votre métier, vous travaillez métier, si vous voulez, tous les jours sur ce sujet. C'est très délicat juridiquement, cette définition d'homicide routier, parce qu'à la fois, il y a 2 grandes catégories en droit pénal français, l'homicide volontaire et l'homicide involontaire. Entre les deux, c'est un peu ça l'idée, créer un homicide routier qui serait... non pas un homicide volontaire, parce que la personne n'a pas l'intention de tuer la personne dans le véhicule en face, bien sûr. Mais, grosso modo, l'idée de M. Darmanin, si j'ai bien compris, c'est de dire il y a une telle prise de risque en amont. J'ai pris des stupéfiants, j'ai pris de l'alcool, je roule à contresens et à vitesse élevée, qu'on ne peut pas exclure le fait que la personne ait accepté de courir le risque de tuer quelqu'un. Voilà, c'est un petit peu ça la notion, si je la résume bien, si je comprends bien ce que vous voulez dire, monsieur le ministre de l'Intérieur. Donc, cette création, elle est possible. Il faudra voir si elle va effectivement jusqu'au bout de cette annonce, mais il faudra effectivement la définir juridiquement, parce que c'est quelque chose de nouveau dans le droit pénal français, c'est une situation intermédiaire qui n'existe pas. Pas l'intention directe de tuer, mais quand même prendre le risque de tuer quelqu'un. En prenant un certain nombre de risques accumulés qui, quelque part, justifient du fait que vous n'êtes pas très responsable de votre comportement, et ça va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure. Moi aussi, je poserais bien un billet sur le fait qu'il n'y avait pas d'assurance non plus, on va le savoir bientôt, mais qu'il y a un comportement qui est assez irresponsable, et à un moment donné, une accumulation de risques dont on ne peut pas dire qu'on n'est pas conscient du fait que c'est jouer un peu à la roulette russe avec la vie des autres.